Bonjour et bienvenue dans cette vidéo inspirée de mon livre Je médite au travail paru aux éditions Vuibert. Cette fois-ci, dans la suite des autres vidéos, nous allons évoquer le thème de la bienveillance. Bien veiller sur soi, bien veiller sur les autres. Alors, peut-être avez-vous une représentation de la bienveillance comme quelque chose de bisounours. On en entend beaucoup parler, hein, même lors des élections présidentielles, dans les discours politiques, on parle de bienveillance. Bien sûr, c'est un mot un peu banal, un peu valise, qui veut tout et rien dire. Mais bienveillance pourrait se résumer à bien veiller. Bien veiller sur soi et bien veiller sur les autres. Autrement dit, imaginez la bienveillance comme quelque chose qui nous invite à prendre des moments pour prendre soin de nous et prendre soin des autres. Alors au travail, ces moments de prendre soin ont toute leur place. Cela permet de cultiver des relations apaisées, des relations aimantes, dans le sens sympathique, dans le sens où il y a de l'entente entre les personnes. Et cela nourrit la motivation et la performance, bien entendu, tout autant que les qualités de cœur que nous pouvons avoir. Donc nous sommes toujours gagnants à poser l'intention de la bienveillance dans le contexte professionnel, comme d'ailleurs dans le contexte personnel. En effet, l'absence de bienveillance nuit aux relations et rend celles-ci plus complexes à gérer au quotidien, en particulier quand une petite difficulté apparaît, et cela va générer, sans aucun doute, à un moment ou à un autre, un conflit. Ce conflit, cette absence de bienveillance se traduisent beaucoup par des expressions d'ego. Moi j'ai raison, je suis supérieur à toi, par exemple, hein, ce type de réactions quotidiennes qu'on peut arriver, qui sont bien souvent en fait des réactions de stress. Nous pouvons observer, nous avons vu ça dans le chapitre concernant le stress et la vidéo que vous pourrez regarder concernant le stress. Des réactions qui sont finalement des pensées qui se traduisent dans des comportements, dans des mots vis-à-vis des autres et qui traduisent un ego qui est mobilisé et une absence de bienveillance. Alors, pour nourrir notre bienveillance, il s'agit de prendre un petit peu de distance. Nous pourrions, par exemple, comme c'est détaillé dans le livre, donc je ne vais pas détailler ces points-là, mais 4 éléments qui nous permettent justement de prendre cette distance pour amener plus de bienveillance et de fluidité dans nos relations. Ne pas juger l'autre, ne pas le condamner, ne pas se comparer, ne pas se plaindre et ne pas chercher à tout contrôler. Voilà, 4 chantiers que vous pourrez mettre en œuvre de manière très concrète dans votre quotidien, qui ne sont pas faciles à mettre en œuvre, bien sûr, puisque nous sommes confrontés, quand nous essayons de mobiliser cette énergie pour atteindre ces objectifs, ou du moins poser ces intentions, nous sommes confrontés à nos propres conditionnements et nos propres résistances. Mais la bienveillance bien assumée réduit le stress et améliore significativement à la fois la qualité des relations, mais aussi la qualité et la profondeur de la motivation. En étant bienveillant, nous pouvons nourrir une performance durable et harmonieuse, c'est-à-dire ajustée avec qui nous sommes, avec les objectifs qui nous sont demandés d'atteindre et avec le contexte général de l'entreprise. Amener de la bienveillance, c'est ouvrir notre cœur. Il s'agit au fond de redevenir notre meilleur ami. Il s'agit de considérer l'autre dans son entièreté et dans sa beauté. Souvenez-vous, dans la première et la deuxième vidéo, j'exprimais le fait que nous sommes chacune et chacun des princes et des princesses. Alors, un petit exercice pour vous, pour simplement toucher du doigt, expérimenter ce que pourrait être la bienveillance, eh bien ce serait de développer des actes de bonté aléatoires dans le courant de la journée. Demandez à quelqu'un comment il va. Offrir un café à un collègue que vous sentez en difficulté. Prendre un petit temps de dialogue avec une personne, quelle qu'elle soit. Rendre service en allant chercher des photocopies à la place de la personne. Il s'agit là, en fait,
Non pas d'être un béni oui-oui, comme dit souvent Christophe André, la bienveillance, c'est parfois considéré comme étant trop bon, trop con. Mais non, là c'est l'ouverture du cœur sincère qui permet à l'autre de reconnaître qu'il est aimé. Alors ces actes de bonté aléatoires, il s'agit en fait d'offrir de manière inconditionnelle quelque chose. Des toutes petites choses du quotidien. Rien de spécial, rien de extraordinaire. Juste un acte de gentillesse que vous pouvez faire régulièrement. Et ce que je vous propose, c'est d'en faire un par jour. Et lorsque vous le faites, notez comment vous vous sentez. Qu'est-ce qui se mobilise en vous, en termes de sensations, en termes de pensées, en termes d'émotions? Qu'est-ce qui se passe? Et lorsque vous recevez cet acte de bienveillance inconditionnel, comment vous sentez-vous? Voilà un tout petit exercice d'offrir un acte de bonté aléatoire quotidien et de vérifier comment vous vous sentez quand vous l'offrez et comment vous vous sentez quand vous le recevez. Voilà, nous en avons terminé pour cette courte vidéo. Vous trouverez plein de détails dans mon livre, au chapitre 7, la bienveillance, bien veiller pour soi et pour les autres. À très bientôt pour la prochaine vidéo.